Bonjour à tous, bonjour YouTube, ici Cell, pour vous présenter la nouvelle mise à jour de Lost Centuria. Première grosse mise à jour qui va rajouter des personnages, rajouter du contenu, rajouter pas mal de choses. On va en discuter, on va lire tout ça. Et c'est parti. Donc c'est la mise à jour 1.2.0. Alors, donc le calendrier de la mise à jour sera notifié séparément. Veuillez mettre vos jeux à jour sur la plateforme. Ok. Détail de la mise à jour, ça qui nous intéresse. Nouveau mode. Donc ça, déjà, donc du nouveau contenu. Tournoi mondial, on l'avait vu qui était apparu évidemment dans le mode duel, donc le tournoi mondial, accessible à partir de l'heure 4, je crois. Donc depuis la maintenance du 27 mai jusqu'au 3 juin à 11 h, le tournoi mondial commence avec l'arrivée de la saison 2 de 2021. Il faut d'ailleurs que je tryhard un peu. Les invocateurs ayant atteint le grade Or 4 ou mieux pendant la période du tournoi mondial peuvent y participer. Une seule participation est possible durant la période du tournoi mondial. Il n'y a pas de limite pour le nombre de victoires, mais si vous cumulez 5 défaites, vous ne pouvez plus participer. Ok. Jusque là, nickel. Les règles. Bien sûr, c'est important. Le niveau de toutes les cartes sera ajusté à 10 au maximum. Donc, comme pour le mode challenge et comme pour le mode arène. Les cartes dont le niveau actuel est inférieur à 10 ne seront pas ajustées. Ah, ça c'est intéressant. Et les cartes dont le niveau actuel est de 11 ou plus seront ajustées au niveau 10. Ah, donc c'est-à-dire que si on n'a pas les cartes au niveau 10, elles resteront à leur niveau. Intéressant. Les effets des sets de runes et des pierres de compétences sont appliqués. Donc les effets des sets de runes. Donc ça veut dire que les effets des runes ne sont pas applicables, juste seulement les sets. Que j'ai compris. Mode ban épique. Une fois le matching terminé, chaque invocateur peut bannir jusqu'à 2 monstres de l'adversaire et les monstres bannis ne peuvent pas être utilisés dans le combat. Dans ce combat. Donc 2 monstres. Ok, ça va. Les sorts ne peuvent pas être bannis. Parfait. Méthode de calcul de classement du tournoi mondial. Le classement sera déterminé en fonction du nombre de victoires cumulées. En cas de même nombre de victoires, l'invocateur ayant cumulé le plus d'étoiles sera mieux classé. D'accord. Lorsque les nombres de victoires et d'étoiles sont identiques, le classement sera nul. Très bien. Donc je vois à peu près comment ça marche. Récompense en fonction du nombre de victoires du tournoi. 2. Un ticket d'invocation de pierre de compétence normale. 4. 3000 pierres de mana. 6. 10 cartes normales. C'est cumulable en plus. 8. Je pense que oui. 3000 pierres de mana. 10. Une carte légendaire. 12. 3000 pierres de mana. 14. 5 cartes rares. 3000 pierres de mana. 3 cartes héroïques à 18. Et 20. Un livre antique. Ok, c'est cool. Les invocateurs ayant atteint un certain rang dans le classement final du tournoi seront éligibles à diverses compétitions qui auront lieu à l'avenir et dont les détails seront annoncés ultérieurement. Donc, c'est complètement intéressant pour l'e-sport. Donc, à bien se préparer. Bon, étant donné que j'ai pas toutes mes cartes niveau 10, loin de là même, pas le commencer tout de suite, je pense qu'on le commencera vers la fin plutôt. Mode bagarre. Donc ça, encore un nouveau mode. Il s'agit du mode de jeu d'événement qui se déroulera lors de la saison 2 2021. En mode bagarre, tous les monstres se retrouvent sans runes ni pierre de compétences. Ok. N'importe quel monstre et sort peuvent être donnés et le niveau des monstres sera ajouté à 10. Vous pouvez trouver le mode bagarre en vous rendant sur le mode duel et seuls les joueurs ayant atteint le grade argent 5 pourront y participer. Ok. Les étoiles et les médailles de gloire sont obtenables en récompense dans le mode bagarre. D'accord. Qu'est-ce que ça change du coup le mode bagarre? C'est juste un nouveau mode. D'accord, c'est juste pour le fun, ok. Amélioration des modes. Le combat de classement. Le système des matchings a été amélioré. Les matchings se feront entre les joueurs ayant un nombre de points de victoire similaire sur la base du nombre de points de victoire actuels. D'accord. Combat de contrainte. Les effets des sets de runes seront appliqués, mais les effets des pierres de compétences ne seront pas appliqués. Les matchings se feront entre les joueurs ayant un même nombre de victoires similaire sur la base du nombre de victoires actuelles. C'était pas le cas jusqu'à présent. D'accord. Ok. Arène. Les effets de sets de runes seront appliqués, les effets des pierres de compétences ne seront pas appliquées, tout comme dans les combats de contrainte. D'accord, donc les pierres de compétences, en gros, elles servent principalement pour le classer et pour évidemment le monde tournoi mondial. Je sais plus c'est quoi le nom. Les matchings se feront entre les joueurs ayant un nombre de victoires similaire sur la base du nombre de victoires actuelles. Jusque là, ça change pas, c'est toujours la même chose. Une chance d'entrée gratuite sera offerte tous les lundis à 2 h. Ça c'est bien, parce que c'est vrai que devoir payer 100 pierres de... Les pierres violettes, j'ai oublié leur nom. Ouais, c'est un peu chiant. Donc ça c'est cool. Ça pour le coup c'est une très bonne chose, on est bien d'accord. Amélioration des récompenses, coffre d'arène. Donc des cartes de monstres légendaires et des cartes de pierres de compétences
normales et rares seront ajoutés au coffre d'arène. Ça c'est très cool. Bon, on a la liste qui est là, je vais pas la... Mais voilà, on a une petite amélioration parce que c'est vrai qu'avant on avait juste des héroïques. Donc c'est cool, ça va pousser un peu les gens à faire de l'arène. Ça pouvait être rentable jusqu'à un certain nombre de victoires, mais à partir peut-être de 5-6 victoires. Mais c'est vrai que là c'est quand même plus intéressant. Amélioration des récompenses d'atteinte des points de victoire. Donc les récompenses pour avoir atteint 3000 points de victoire en plus sera améliorée à partir de la saison 2. Et est-ce que si on... Alors je sais pas si on va redescendre du coup avec la nouvelle saison, je sais pas. A voir. Les invocateurs ayant cumulé 3000 points de victoire ou plus pourront recevoir des récompenses lorsque 3000 points ont été atteints à nouveau après la réinitialisation du score de saison. J'espère qu'on va pas redescendre à 0 quand même. On voit qu'il y a pas mal de trucs en plus. Donc ça c'est cool. Enfin, des trucs qui étaient déjà peut-être, mais je pense pas autant. Récompense d'étoiles cumulées. Les récompenses d'étoiles cumulées seront disponibles jusqu'à 200 fois à partir de la saison 2. Ouais, parce que jusqu'à là c'est jusqu'à 50 fois. Donc c'est vrai que... Enfin, non, tu gagnes 100 pierres de mana à chaque montée, mais c'est pas ouf. La récompense répétitive pour les 51 victoires ou plus sera augmentée jusqu'à 500 pierres de mana. Très bien. 100 pierres de mana. Ok, d'accord. Donc ça augmente, donc c'est ce qu'ils nous disent bien. Maintenant, ma question, ça sera, est-ce que... Là, par exemple, moi je suis au niveau 81, quelque chose comme ça. 70 ou 80, je sais plus. Est-ce qu'on va récupérer les manas qu'on n'a pas fait du coup? Je suis pas sûr. Récompense d'encouragement en TV. Le récompense d'échec d'un encouragement avec des cristaux sera modifié. Carte normale, carte rare. Ok. Ah donc c'est les cristaux, c'est ça, c'est les cristaux, les violets. Heureusement que ça fait 2 semaines que je joue. Les nouveaux monstres. Donc le nouveau monstre de la tribu Vent, de grade légendaire, Seara, sera ajouté. Enfin, ils m'ont feinté un peu là. Donc c'est quoi ses sorts un peu? Installe une bombe sur l'ennemi en tête. Accélère le temps de tous les ennemis pour réduire la durée de tous les effets qui peuvent être retirés et infliger des dégâts. D'accord. Pierre de compétence. Temps promis, installe 2 bombes sur l'ennemi en tête. Diminue le coût de mana du temps promis. Pierre de compétence. Donc ça, j'imagine que c'est la meilleure. En cas d'utilisation du temps promis, transforme tous les effets bénéfiques posés sur la cible en dégâts continus. Il y a un temps de pause. Ok. J'imagine qu'elle pourra rentrer dans certaines compos. Elle est pas mal pour les teams, peut-être pour les teams debuff, hein, je pense. Je pense que ça risque de bien rentrer dedans. Ça c'est une carte normale. Ok, le nouveau monstre d'attribut feu de grade normal, Gibraltar sera ajouté. Donc pas sur les ennemis aléatoires des bombes. Donc ok. Donc là la nouvelle synergie qui va être ajoutée, en gros ça sera les bombes. Très bien, pose de 20% de dégâts de bombes météores, attaque une cible supplémentaire avec une bombe météore. Quand tu es vaincu, bondis vers le territoire ennemi pour afficher des dégâts auto-explosifs ignorant la défense de l'ennemi en tête. Wow. Pas mal ça. Hein. En gros tu le mets en suicide. Ça peut être intéressant. Ok. Donc évidemment, le nouvel effet néfaste bombe sera ajouté. Ensuite, amélioration relative au réseau. Le phénomène où l'utilisation des compétences était retardée durant des combats a été amélioré. Okay. L'état du réseau pendant les combats, le changement du menu a été amélioré. Je l'espère. Équilibrage. Guerrier géant, la fonction permettant de réduire le temps d'obtention de la carte du monstre ayant reçu le buff de guerrier géant sera enlevé. Ah, donc ça veut dire que guerrier géant sera moins fort. C'est con, je la joue. Pourquoi vous me faites ça? Invocation spéciale. L'invocation spéciale grâce à laquelle vous avez plus de chances d'obtenir de nouveaux monstres sera ajoutée. L'invocation spéciale sera disponible après la maintenance du 27 mai et vous pouvez utiliser des livres mystiques ou des cristaux pour y procéder. D'accord, donc ça c'est bien pour les monstres qui nous manquent. Ok, les nouveaux packs. Les packs d'atteinte de grade diamant et maître seront ajoutés, les packs de croissance de Seara seront ajoutés et le pack d'invocateur champion sera ajouté. Nouvelles émoticônes. Ok, autre amélioration. L'icône a été améliorée pour que les pièces de gloire et les médailles de gloire puissent être mieux distinguées. L'effet visuel de l'explosion de Teddy le Niki a été modifié, donc ça c'est que l'esthétique, très bien. Les réglages de la vitesse de replay sélectionnés seront désormais sauvegardés dans l'archive de combat, encouragement et panthéon. Si vous regardez le replay avec une vitesse x2, la vitesse sélectionnée sera sauvegardée jusqu'à ce que vous changez de vitesse. C'est cool. En vrai, ouais, c'est un petit truc, mais c'est sympa. Ça évite de recliquer dessus à chaque fois. Le vice-maître de l'Alliance peut désormais expulser des membres de l'Alliance, en plus de pouvoir accepter ou refuser des demandes d'adhésion. D'accord. Les monstres de niveau max et les sorts apparaîtront également dans la liste des demandes de cartes du centre d'échange d'Alliance et seront affichés par ordre de grade et de niveau.
Lors des matchings du combat de classement, bagarre, combat normal, combat amical, le classement des 100 meilleurs invocateurs sera ajouté à l'écran de matching. Ok, ok, cool. Résolution des erreurs. Monstre, Kmoon, l'erreur ou l'effet de la pierre de compétence balance du sacrificateur, j'avais pas la suite, ne s'activait pas lors de sa mort dû à une compétence de multiples coups, a été résolu. D'accord. Perna, l'erreur où le monstre du tour suivant recevait une attaque à la place de Perna lors de sa réanimation avec la compétence passive éternité a été résolue. D'accord. Mav, l'erreur de superposition avec un autre monstre lors du retour à la position initiale après que le monstre cible pourrait ou se réanimer durant l'activation d'échange de responsabilité a été résolue. D'accord. L'erreur où le monstre cible se déplaçait à l'extérieur du plan de combat lorsqu'il était vaincu au moment de l'échange des positions en utilisant l'échange de responsabilité a été résolue. Siek, l'erreur où l'effet passif début de chasse de la pierre de compétence ne s'activait pas de temps en temps, de temps à autre, a été résolu aussi. Et Artamiel, les infos du temps de pause ont été ajoutées dans la description de la pierre de compétence Clémence de l'Archange. Ganymède, les infos du temps de pause ont été rajoutées dans la description de la pierre de compétence Retour de la colère. D'accord, donc il y a eu pas mal d'ajouts, pas mal de corrections de bugs. C'est cool, ça c'est important de les faire. Et puis en même temps, il y a de l'ajout de contenu. Donc c'est une mise à jour quand même qui regroupe pas mal de choses, c'est cool. Combat. L'erreur où les résultats des matchs nuls ne s'affichaient pas correctement dans le replay a été résolue. D'accord. L'erreur où un combat n'était pas considéré comme défaite lorsqu'un joueur quittait le jeu pendant un combat d'arène a été résolue. C'est pas considéré... Bah si. Non. Ah, peut-être que ça me l'a jamais fait, mais... Si un joueur quitte le jeu pendant un chargement des combats d'arène ou de contrainte, le combat lui sera compté comme une défaite. D'accord. Pas avoir des bugs de co. En général, ça arrive pas trop. Et l'erreur où la description des cristaux magiques s'affichait comme la description des pierres de compétence en cas d'obtention de même pierre de compétence a été résolue. L'erreur de traduction de la pierre de compétence dégâts de la pisse a été corrigée anglais, allemand, japonais, thaïlandais, indonésien et vietnamien. Eh ben c'est pas mal. On a pas mal de corrections qui ont été faites, c'est cool. Donc de l'ajout de contenu, de l'ajout de monstres, de nouveau, même l'ajout d'un nouveau système de combat, de nouvel effet, donc les bombes. Ouais, je trouve que c'est pas mal, c'est pas mal. C'est cool. On verra après ce que ça va donner. Mais non, mais je trouve ça sympa comme contenu. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est une bonne mise à jour. Hein. De toute façon, c'est une grosse mise à jour, hein, c'était prévu. Mais ça va rajouter un peu de contenu et c'est bien pour la saison 2 pour que ça commence dans les bonnes conditions. Et puis évidemment, après, il faudra travailler dès le tournoi mondial pour peut-être, je sais pas, faire un peu d'e-sport. On verra bien. Sur ce, je vous laisse, passer une bonne soirée. Et puis, on se retrouve demain pour voir un peu ce que donne cette mise à jour. Bonne soirée, au revoir.